Focus sur cet autre rapport sur l'état de la gouvernance et la reddition des comptes adressé et remis récemment au président de la transition par l'inspection générale d'État. Le document ne cesse de susciter le débat depuis sa publication. C'est donc dans le but d'éclairer l'opinion publique sur les missions du vérificateur général et le processus des audits et inspections mis en place par les autorités actuelles que les responsables de l'IGE se sont présentés face à la presse hier mercredi à Conakry. La période couverte par la mission, le nombre de contrats audités ou encore les faux diplômes ont été, entre autres questions, abordées par le vérificateur général devant les journalistes. Explication Delphine Loy, Mamadou Baïlo-Sila. C'est en novembre 2022 que le vérificateur général a été instruit par le président de la transition à travers les services de l'inspection générale d'État et l'inspection générale des finances à l'effet de procéder à un toilettage entier de l'administration pour y déceler les insuffisances et les corrections à apporter. Ces derniers jours, plusieurs commentaires ont circulé sur les réseaux sociaux suite à la publication du deuxième rapport de l'IGE. Son vérificateur général lève un coin du voile. Ces rapports-là font l'objet de ce que nous appelons le contradictoire. Nous le retournons aux entités qui ont été contrôlées. Ils le lisent, ils apportent des éclaircissements, ils défendent certains éléments contenus dans le rapport et ils nous retournent leurs observations. Lorsque nous sommes convaincus, nous en tenons compte. Les gens n'ont pas fourni d'efforts. Ceux qui ont réagi n'ont pas fait l'exercice de lire le rapport. Que chacun passe l'exercice de lire avant de réagir. Confus, des journalistes ont questionné le vérificateur général de l'IGE sur certains aspects du dit document, comme le passage de l'inspection à l'OGP, mais aussi du nombre de contrats audités. Sur le cas des faux diplômes, ce ne sont pas les cadres recrutés sous l'ère du CNRD qui sont concernés, insiste Dr Joseph Tonia Doré. Moi, je ne peux pas, devant vous la presse ici, me mettre à dire oui, à l'OGP, il y a ici, il y a eu ça. Non, nos rapports sont destinés au chef de l'État. Nous avons l'obligation de protéger les informations sensibles auxquelles nous avons accès. Mais je peux vous donner la garantie que l'OGP a été audité. Après l'inventaire, on avait pensé qu'il s'agissait de 1200 contrats. Mais lorsque nous sommes allés sur le terrain, nous nous sommes aperçus qu'on était à plus de 3000 contrats signés à auditer. Cela n'a rien à voir avec les cadres actuels, parce que c'est ce que j'ai dit. Les gens veulent chercher, coûte que coûte, à savoir qu'est-ce qui s'est passé sous le CNRD. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ce n'est pas des faux diplômes que nous avons utilisés nous-mêmes pour être recrutés? Je dis, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas les hauts cadres qui viennent d'être recrutés, non. Pas du tout. Le vérificateur général de l'IGE a également tenté de rassurer l'opinion quant à l'indépendance de son institution. Par ailleurs, il promet de démissionner de son poste le jour où il constatera une quelconque immixtion des autorités dans sa mission.